journal, nous allons parler de la célébration du 65e anniversaire de l'armée malienne hier 20 janvier. Le président de la transition a présidé la cérémonie de prise d'armes au 34e régiment du génie militaire pour marquer cet événement. Elle a été marquée par le dépôt de gerbes de fleurs sur la stèle du mémorial militaire, la revue des troupes, la remise des distinctions honorifiques et le défilé. Le reportage à suivre dès le début de ce journal. Un seul titre pour ce 13h, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Célébration donc du 65e anniversaire de notre outil de défense nationale ce 20 janvier 2026. Le président de la transition a présidé la cérémonie de prise d'armes au 34e régiment du génie militaire pour marquer cet événement historique et symbolique qui célèbre nos forces armées au service du peuple. Garante de la sauvegarde de la patrie, l'armée malienne fait face au défi de sécurisation et de stabilisation avec efficacité. La célébration du 20 janvier a été marquée par le dépôt de gerbes de fleurs sur la stèle du mémorial militaire, la revue des troupes, la remise des distinctions honorifiques et le défilé militaire. Sira Bachili nous fait le point avec la synthèse de l'intervention du chef de l'État. Suivons. La boussole de la souveraineté du Mali a 65 ans et la nation se remémore ce 20 janvier 2026 pour célébrer celle qui tient l'équilibre de l'État, son armée. Un rendez-vous de réaffirmation et d'engagement renouvelé pour la sauvegarde de la patrie. Jour de gloire et de magnificence de notre outil de défense nationale, cacheté par la mobilisation de toute la République avec au premier rang le chef suprême des armées, président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Premier acte symbolique et traditionnel, le dépôt de gerbes de fleurs sur la stèle du mémorial militaire. Ce geste du président Goïta honore les militaires tombés au combat au service de la nation. Un temps de rappel historique et de renforcement du patriotisme suivi de cet appel du Mali à ses fils. Le chef suprême des armées procède à la revue des troupes symbolisant la discipline, le respect et l'honneur. Elle transmet le message de cohésion nationale et d'incarnation des valeurs républicaines, bref le lien entre le chef et ses soldats. La célébration du 20 janvier, c'est surtout les défilés militaires permettant au grand public de connaître les différents corps de son armée. Cette armée au service du peuple pour sa quiétude à travers la sécurisation et la défense du territoire national. Des missions essentielles qui se poursuivent avec efficacité selon le chef suprême des armées. Le général d'armée Assimi Goïta rend un hommage mérité à ceux qui ont créé l'armée et salue la résilience des Maliens. Je voudrais rendre un hommage mérité au président Modibo Keïta et ses illustres compagnons qui ont été les artisans de la création de notre armée nationale il y a de cela 65 ans. La date du 20 janvier était un moment de communion entre le peuple et son armée, mais aussi un moment de recueillement et de méditation à l'endroit des braves femmes et hommes tombés au champ d'honneur. À leur famille, nous exprimons la reconnaissance éternelle de la nation et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Je voudrais surtout saluer et magnifier la résilience remarquable du peuple malien depuis 2021 qui nous a permis d'engager des réformes indispensables au profit des forces armées et de sécurité afin de disposer d'une armée bien équipée, une armée modernisée, aguerrie et professionnelle. Je voudrais adresser mes félicitations aux forces armées et de sécurité. Et je voudrais aussi les féliciter
pour tous les résultats obtenus sur les différents théâtres d'opération, soit en autonome ou dans le cadre de la force unifiée de l'AES. Ces différentes opérations nous ont permis de détruire plusieurs sanctuaires terroristes, la neutralisation de plusieurs chefs terroristes, mais surtout de provoquer l'abdication de plusieurs terroristes. Et je voudrais aussi une fois rappeler le peuple malien et que la lutte contre les groupes armés terroristes est un engagement national et surtout dans le cadre de l'AES. Et pour l'année 2026, ces opérations seront intensifiées afin de pacifier notre territoire national. Et cela va se passer forcément par le recrutement, le renforcement des effectifs, le redéploiement des femmes sur l'ensemble du territoire national, bien évidemment avec la construction de plusieurs camps. C'est donc un Mali qui fait face au terrorisme et ses sponsors. Il tient bon malgré les tempêtes et développe des stratégies au quotidien pour faire face à différentes situations colorées de tentatives de déstabilisation. Le président Goïta précise que les portes restent ouvertes à ceux qui veulent rejoindre la famille. Il y a des opérations de coercition qui sont engagées pour la neutralisation des groupes armés terroristes, aussi la destruction de leurs bases. Mais aussi il y a d'autres efforts, notamment les efforts de réconciliation, qui vont nous permettre non seulement de ceux qui prônent la paix, de déposer les armes et de rejoindre la famille. Et tous ceux qui ne vont pas s'inscrire dans cette dynamique seront combattus à hauteur de souhait. Donc j'en suis sûr et certain, avec ces différentes dynamiques, les offensives et les initiatives de réconciliation vont nous permettre dans les jours à venir de pacifier notre pays afin de promouvoir la paix et la stabilité sur l'ensemble du territoire national. Paix et stabilité prônée au sommet de l'État, une paix qui a ses clés avec le peuple. L'armée peut gagner des batailles, mais seule l'unité nationale peut aboutir à la paix. Et la force d'un État se mesure à travers son armée. Aux vaillants soldats, le chef de l'État adresse un message particulier. Pour nos forces armées, pour les femmes, tout d'abord, je tiens encore une fois de plus à les remercier, à les encourager et surtout de rester vigilants et mobilisés. Comme vous le savez, l'ennemi est en train de changer de posture face aux orientations des sponsors étatiques liés aux initiatives, aux objectifs géopolitiques, géostratégiques. Donc cela veut dire que nous devons rester vigilants et mobilisés, avoir une détermination digne de ce nom pour faire face à cette menace. Et tant que notre pays ne sera pas sécurisé, ne sera pas stabilisé, nous allons toujours recruter, équiper nos forces armées de sécurité afin de pacifier totalement le territoire national. Et c'est un combat qui va s'inscrire dans la durée et dans le temps. Les Maliens peuvent être rassurés. On n'a pas le choix. On nous sommes payés, formés, traités, soignés par le peuple malien. Et cette guerre sera menée jusqu'à la victoire totale, jusqu'à la pacification totale de notre pays. La foi en un Mali debout malgré les péripéties, une foi en la République, foi en l'intégrité du territoire, à l'armée malienne la reconnaissance de la nation, aux soldats tombés la mémoire éternelle et aux vivants l'obligation de ne jamais trahir leur sacrifice. Cette année, la commémoration de la fête de l'armée a été marquée par un geste fort du chef de l'État, à savoir la décoration de 15 militaires pour leur bravoure exceptionnelle, mais aussi un soutien financier sans précédent. Plus de 17 milliards de francs CFA ont été débloqués pour l'indemnisation des familles des soldats tombés au champ de l'honneur. Un montant en nette progression par rapport à l'année dernière. Le point de cette cérémonie riche en symboles avec Alouseni Touré et Abdul Salam Bambara. Le Mali honore ses fils. Sous les notes solennelles de la fanfare, 15 soldats d'élite ont été distingués ce matin. Parmi eux, les 4 premiers ont reçu la croix militaire, la plus haute reconnaissance de leur mérite quotidien au front. Ibrahim Bokoum. Présent. Lieutenant Yaya Dao. Présent. Lieutenant Mohamed Yatara. Présent. Au nom du président de la transition, chef de l'État, et en considération de vos mérites, nous vous conférons la médaille de la croix de la valeur militaire. D'autres ont reçu la médaille du mérite militaire pour 15 années de service exemplaire ou des actes de bravoure sous le feu au péril de leur vie. Colonel Raphaël Sidibé. Présent.
colonel Salif Kanouté. Présent. Commissaire divisionnaire de police Broulaye Koulouali. Présent. Commissaire divisionnaire de police Mamoutou Damele. Présent. Sous-lieutenant Mohamed Doumbia. Présent. Sous-lieutenant Mamadou Damele. Présent. Au nom du président de la transition, chef de l'État et en considération de vos mérites, nous vous conférons la médaille du mérite militaire. La reconnaissance s'est étendue à ceux qui protègent la vie. La médaille de sauvetage a été décernée par décret présidentiel, tandis que les 3 derniers récipiendaires ont arboré la médaille des blessés, portant dans leur chair les cicatrices de l'engagement. Sous-lieutenant Yamadou Keita. Adjudant Abakoki Johnny, numéro matricule 35789. Présent. Au nom du président de la transition, chef de l'État et en considération de vos mérites, nous vous conférons la médaille de sauvetage. Adjudant Mahamadou Ikel Diallo, Présent. numéro matricule 41519. Chef Mamadou Sengaré, Présent. numéro matricule 3704. Chef Morike Fofana, Présent. numéro matricule 9969. Au nom du président de la transition, chef de l'État et en considération de vos mérites, nous vous conférons la médaille des blessés. Mais le moment fort de cette matinée reste ce geste de solidarité nationale. Un chèque de 17 milliards 200 millions de francs CFA remis au ministère de la Défense. Un bond spectaculaire par rapport aux 5 milliards de l'an dernier. Ces fonds sont destinés aux ayants droit des soldats tombés pour la patrie. Une manière de dire que la nation n'oubliera jamais le sacrifice suprême de ses enfants. À l'occasion de la célébration de la fête de l'armée, un grand défilé militaire terrestre et aérien s'est tenu au génie militaire. Un moment fort de démonstration de discipline, de professionnalisme et d'engagement des forces armées maliennes au service de la défense et de la souveraineté nationale. Les temps forts avec Khadija Toukoune et Abdoulaye Diarra. Dès les premières heures de la matinée, la place d'armes du génie militaire est en effervescence. Autorités civiles et militaires prennent place et les honneurs sont rendus. Moment central de cette célébration, le défilé militaire, terrestre et aérien qui offre au peuple malien l'image d'une grande armée unie, disciplinée et résolument engagée dans la défense de la souveraineté nationale. Le défilé s'ouvre au rythme de la fanfare militaire. Les notes solennelles donnent le ton d'une parade marquée par l'émotion et le patriotisme. Une fois la fanfare sur place, les anciens combattants ouvrent le bal du défilé. Leur présence rappelle les sacrifices consentis pour la défense de la patrie et la transmission des valeurs de courage et d'honneur aux générations actuelles. Et depuis la tribune, le chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, salue leur engagement et sacrifice. Le commandant des troupes, commandant du défilé, fait ensuite son entrée. La discipline et la rigueur militaire s'imposent sur la place. Moment fort de la cérémonie, le drapeau national, porté avec fierté par sa garde, s'avance. Vert, or et rouge flottent au vent, symbole de l'unité et de la souveraineté du Mali. Puis, dans une parfaite synchronisation, les unités se succèdent, marchant au pas cadencé. Leur rigueur et leur unité témoignent de la force et de la discipline de l'armée malienne à l'occasion de ce 20 janvier. Les officiers d'état-major, la direction des écoles militaires, l'amicale des anciens du service national des jeunes, l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée défilent, soulignant leur contribution à la sécurité intérieure et à la réinsertion sociale. Les agents des eaux et forêts, par ce défilé, rappellent que la défense du pays passe aussi par la protection de l'environnement et des ressources naturelles. Voici maintenant les douanes maliennes, la protection civile,
La police nationale, les unités de soutien, la gendarmerie nationale avec son unité cynophile qui avance, symbole de proximité, de rigueur et de présence de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Le génie militaire, la garde nationale, l'armée de l'air, l'armée de terre prennent part aussi à ce défilé, rappelant leur rôle dans la construction, la protection et la surveillance. Leur passage suscite respect et admiration. L'armée de l'air et l'armée de terre défilent successivement au sol, traduisant la complémentarité des forces dans la défense du territoire national. La direction du sport militaire, la cavalerie de la gendarmerie nationale et le groupement motorisé clôturent le défilé terrestre, suscitant enthousiasme et fierté parmi les spectateurs. À un moment, le ciel s'anime et devient le théâtre du défilé aérien. Les aéronefs de l'armée de l'air survolent la place de la cérémonie, exécutant des passages précis et synchronisés. Ce ballet aérien, salué par de vifs applaudissements, symbolise la montée en puissance des capacités opérationnelles et la maîtrise de l'espace aérien national. À l'issue de la cérémonie, le satisfecit des spectateurs est unanime. La qualité de l'organisation, la discipline des troupes et la démonstration des capacités opérationnelles renforcent sans doute le sentiment de fierté nationale et la confiance du peuple malien en son armée. Le 20 Kaloina, voilà ça me fait fêter ñoŋon fɛ. An bɛ dugawu kɛ jamana ye, Ala ka jamana bila bɛɛ lajɛlen ɲɛ, Ala ka jamana kanda, Ala k'u tanga. Donc an ka foli belebeleba b'u ye. Je suis très fier de mon armée parce que tout le monde voit sur le terrain ce que l'armée malienne est en train de faire. Donc je ne peux que les féliciter et les encourager. En félicitant l'armée, je crois qu'il faut d'abord féliciter le premier de l'armée qui est le général d'armée Assimi Goïta, le président de la transition. Féliciter le ministre de la Défense, bien sûr. Féliciter le ministre de la Sécurité, le premier ministre qui a en charge le gouvernement et remercier tout le gouvernement et finir par remercier le peuple malien. Parce que le peuple malien a toujours montré sa cohésion quand il s'agit de l'armée. À travers ce défilé militaire terrestre et aérien, le Mali réaffirme sa reconnaissance et son soutien aux forces de défense et de sécurité, engagées avec courage, loyauté et sens du devoir au service de la nation. Le camp Mamadou Lamine Dramé de Caille a abrité hier les festivités commémorant le 65e anniversaire de la création de l'armée malienne. La cérémonie qui a mobilisé une grande foule a été présidée par le chef de l'exécutif régional en présence du commandant de la zone de défense numéro 4, des autorités administratives, politiques et coutumières. Le reportage de Brahima Daou. C'est à 8h54 que le gouverneur de la région des Cailles et sa délégation ont été accueillis au camp Mamadou Lamine Dramé par les commandants de la zone de défense numéro 4, colonel Boubou Bokoum. Ils se sont ensuite rendus au monument des morts et des défenseurs de la liberté et de la dignité humaine, où le général de brigade Moussa Soumaré a déposé une gerbe de fleurs en hommage aux illustres disparus. Après cet exercice très émouvant, le gouverneur en compagnie du commandant colonel Boubou Bokoum ont assisté à un grand défilé militaire et paramilitaire. Cette journée est une journée de cohésion et d'unité au sein des forces de défense, de sécurité et des corps paramilitaires. La grande mobilisation de soutien de la nation entière aux forces de défense, de sécurité et des corps paramilitaires est un signal fort, appréciable et démontre la volonté affichée des plus hautes autorités à être au premier rang, à leur côté, dans l'implacable lutte contre le terrorisme. Avec l'engagement et le dévouement de tous, notre outil de défense sera plus fort et à hauteur de cette mission. L'acquisition de nouveaux matériels et la formation du personnel en cours sont un gage d'espoir qui aboutira certainement à garantir la sécurité
des personnes et de leurs biens. Le chef de l'exécutif régional n'a pas manqué de saluer les efforts des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes qui ont pris l'héritage des pères fondateurs, qui sont aujourd'hui en train de se battre pour assurer la défense de l'intégrité territoriale, pour assurer la libre circulation des personnes et leurs biens, pour en fait donner aux Maliens leur dignité et leur liberté. En ces jours solennels, nous avons une pensée pour eux. Nous leur rendons hommage pour tout ce qu'ils sont en train d'accomplir pour nous, pour le peuple malien. Ce 20 janvier 2026 est fêté avec une grande fierté dans la cité des Rails, dans un contexte de succès opérationnel dans la lutte contre le terrorisme dans toute la région des Cailles. À Tombouctou, la jeunesse du Conseil supérieur des Imgadei alliés et du collectif intégrateur des Imouchak et alliés de la région de Tombouctou ont célébré les forces armées maliennes à travers un concert. Ils ont rendu un vibrant hommage aux femmes en présence des autorités régionales et des forces de défense et de sécurité de la 6e région. Les précisions avec Saloum Konaté et Hassan Aïdara. À travers ce concert géant, la jeunesse du CESIA et du SIAD de Tombouctou rend hommage et affirme son soutien indéfectible aux forces armées maliennes. La soirée, qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 20 janvier, a été une occasion pour les organisateurs de saluer la bravoure des FAMA et de s'incliner devant la mémoire des martyrs. Nous nous rassemblons pour célébrer et honorer nos forces armées maliennes, les FAMA, garantes de notre souveraineté, de notre dignité et de notre sécurité collective. Cette date n'est pas seulement une commémoration, est une date, une mémoire vivante, une promesse renouvelée, une affirmation de notre unité nationale. Le porte-parole du CESIA et du SIAT a appelé les jeunes à l'union sacrée autour des idéaux de la transition. À travers cette soirée, guitare, nous avons voulu conjuguer l'art et le patriotisme, la jeunesse et la reconnaissance, la musique, le devoir de mémoire. Nous saluons également la présence des autorités, des artistes, des familles, de tous les citoyens venus partager ces moments de fierté nationale. Cette soirée soit le symbole du Mali uni, fier et souverain. Célébrée dans une ambiance conviviale, la cérémonie a vu la participation des autorités régionales et des représentants des forces de défense et de sécurité. Restons dans la cité des 333-5 pour parler cette fois de la sortie de la 4e promotion du Centre islamique de formation et de documentation. La cérémonie de remise d'attestation a vu la participation du président du Haut Conseil islamique de Tombouctou en plus des leaders religieux de la région. La promotion est baptisée Sidi Ahmed Baber dit Alfadi Wangara. Saloum Konaté et Alou Koulibaly nous en parlent. Pour la sortie de la 4e promotion du Centre islamique de formation et de documentation de Tombouctou, ils sont une trentaine de récipiendaires concernés par la cérémonie annuelle de remise d'attestation sanctionnant un cycle d'apprentissage de la lecture du Saint-Coran, baptisé promotion Sidi Ahmed Baber dit Alfadi Wangara. Cette 4e promotion se compose en 3 catégories, à savoir le niveau 6B, le supérieur et le niveau tafsir. Le SIFOD est un centre d'apprentissage de la lecture du Saint-Coran avec des pratiques simples destinées aux fidèles musulmans qui n'ont pas eu la chance de fréquenter les écoles coraniques, les médrasas et les centres d'apprentissage. Le centre est implanté dans quelques pays de la sous-région, à savoir le Burkina Faso, le Sénégal, le Niger, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry. C'est un honneur pour moi. Avoir une attestation pour la lecture du Coran, c'est une très grande chose. Donc l'homme n'est rien sans sa religion. Tant que tu la connais, tu vas préparer non seulement tout ce que tu fais donc d'ici cette terre et à l'au-delà. Le président du Haut Conseil islamique de Tombouctou, dont la promotion porte le nom, s'est réjoui du choix porté sur sa personne. Cet honneur, vraiment, je le place sous le nom du Haut Conseil islamique du Mali, pas à ma modeste personne. Donc, au nom du Haut Conseil islamique du Mali, je remercie le SIFOD. Permettez-moi de saluer l'ensemble des encadreurs du SIFOD, parce que pour qui connaît, la transmission en tout cas du savoir n'est jamais chose aisée.
La transmission de l'adulte à l'enfant n'est jamais facile. À plus forte raison, la transmission du savoir de l'adulte à adulte. De son ouverture en 2016, le centre a formé 350 auditeurs. Chers diplômés, vous venez de franchir une étape capitale. Vous n'avez pas seulement acquis des techniques, vous avez embrassé une vocation, celle qui place le service, le courage et les sacrifices au-dessus de tout. Une conférence débat animée par Dr Hamou Mohamed Dedeu et l'imam Alfadi Wangara et la remise des attestations aux différents récipiendaires ont mis fin à cette cérémonie. Désignée comme marraine de la Commission nationale de mobilisation pour la CAN Maroc 2025, Aïdara Aïssata Alassane Sissé a bien rempli sa mission. Au terme de cette aventure, elle a été distinguée par le baromètre en reconnaissance de son engagement constant en faveur du football malien et de la cohésion nationale. Le commentaire de Aminata Brima Ouedraogo. De Bamako jusqu'au gradin des stades marocains, Aïdara Aïssata Sissé a été la chef d'orchestre de la mobilisation autour des Aigles du Mali. Plus qu'un simple titre de marraine, Château a porté une mission nationale, celle de mobiliser l'ensemble des Maliens derrière leur équipe nationale. Au bout de cette aventure, le baromètre récompense officiellement ses efforts à travers un trophée d'excellence. Le baromètre a jugé nécessaire de me donner cette distinction parce que pour eux, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais pour moi, je suis perfectionniste, je dois faire plus et je ferai plus si l'occasion se présentait. Et cela ne peut que m'encourager aussi à faire et encore plus pour mettre les joueurs à l'aise et pour mettre les supporters à l'aise. C'est pour cela que j'ai fait à chaque fois le déplacement pour aller soutenir physiquement les Aigles sur le terrain. Entre l'organisation de Téléthon pour lever des fonds, message de galvanisation des Aigles et signature de partenariats stratégiques, Château a transformé cette mobilisation sportive en un véritable élan patriotique. Car pour elle, le ballon rond est bien plus qu'un simple jeu. C'est un ciment pour la cohésion sociale et l'unité nationale. Je me suis rendu compte que le football est au fait rassembleur. Le football a permis à tous les Maliens d'être ensemble. Qu'on soit d'un bord ou de l'autre, qu'on soit d'une ethnie ou de l'autre, qu'on soit d'une nationalité ou de l'autre, tout le monde s'est mis ensemble pour ne regarder que les Aigles, ne soutenir que les Aigles. Et je profite de cette distinction pour lancer un appel vibrant aux Maliens. Dire aux Maliens qu'on n'a qu'un seul pays. Dire aux Maliens que quelqu'un d'autre ne va pas quitter son pays pour venir faire notre pays pour nous. En plus du trophée du baromètre, Château a reçu un cadeau hautement symbolique. Il s'agit du maillot de l'international malien El Bilal Touré lors du match Mali-Tunisie. Un geste fort qui salue l'accompagnement constant de la marraine aux côtés des Aigles du Mali. C'est sur cette note de reconnaissance que prend fin ce journal à 20h. Vous avez rendez-vous avec Nyanya Aliou Traoré pour la grande édition du soir. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de ORTM1.